en solitaire, on a tous un profond respect, on sait ce que l'autre va endurer, on sait que ça va être difficile. Les seuls pour ceux qui on peut compter si on a des problèmes, c'est les autres. Alors on va le raconter dans Flying Offshore, c'est vrai que ça crée du lien. On part dans un truc un peu engagé et on va vivre une histoire forte. Voilà, il y a un vrai respect, un vrai lien qui se crée entre les coureurs quand on part sur une aventure comme ça. Alors, petite nouvelle du bateau. Bon, déjà les gars vont plutôt pas trop mal. ETA 14 novembre, 18h locale, c'est-à-dire demain, fin de journée. On va dérouler la job list qu'on avait démarré finalement tous ensemble à Lorient. En grand poste, on a l'eau-foil. Donc là, on va avoir sûrement des réparations composites, peut-être monolithiques, avoir mousse et peau. Ça, on décomposera en fonction de ce qu'on constatera. J'ai toujours vu cette Transat Jacques Vabre aussi comme une préparation pour le Tour du Monde. On n'avait pas beaucoup navigué du fait d'avoir fait attendu très longtemps le Trophée Jules Verne. Donc j'avais très envie de faire cette course-là parce que je sentais qu'on manquait de 1000 cette saison-là. On a inscrit l'ensemble de nos bateaux en fait à cette course qui permettait en fait de faire une vraie préparation pour le Tour du Monde et je pense que c'était pas inutile pour l'ensemble des équipes. Charles là il est en boucle avec sa barre. C'est vraiment un truc qui le bouffe, c'est-à-dire qu'il a peur que pour le Tour du Monde on n'ait pas résolu le problème de barre. Et je pense que si on arrive là, on arrive à identifier tout de suite le problème, je pense que tu lui enlèves 80% de ses inquiétudes. On est un peu frustré de ne pas pouvoir exploiter le bateau à 100% parce que le système de barre qui est un coup avec un bateau qui est un peu baissé. On a eu pas mal d'avaries et c'est sûr que c'était regrettable parce qu'il y avait une super bagarre devant, qu'on n'a pas pu y participer. Au-delà des victoires, il y avait surtout le fait qu'on a toujours été là pour se battre et a eu les armes pour se battre. Et là, on n'y arrivait pas, quoi. Le bateau était pas, on sentait pas bien le bateau. Et il y avait des petites choses, comme notamment ces problèmes de barre qui trottaient dans la tête depuis un moment, qui nous obligeaient parfois à réduire un peu la vitesse. À l'arrivée de la Jacques Vabre, j'ai pas du tout la tête autour du monde. Alors que Charles, lui, avait la tête autour du monde, je dirais même déjà pendant la Jacques Vabre. Bon, on est content qu'on ait fini, qu'on ait fini le podium. Là, on fait un podium, comme ça. Hein. À chaque fois qu'on avait des casses, ça le minait énormément parce qu'il pensait aux problématiques que ça allait poser sur son tour du monde. Il faut avoir des bas des fois pour repartir, ça pique un peu donc c'est bien. On a des mauvaises surprises ou quoi? Ouais, on n'a pas que de la bonne surprise, ouais. On a un safran aussi qui est bien en chou-fleur. Et voilà. Le bat du safran qui est ouvert en deux sur 40 cm. On comprend peut-être qu'il se battait un peu avec le bateau et avec la barre. C'est sûr que le bateau n'est pas au meilleur de sa forme, mais on va le remettre tout propre et puis ça va aller. C'était la Transat des soucis. Il ne faut pas prendre ça comme des échecs, je pense qu'il faut falloir s'en servir justement. Et l'évasion, il est plus au milieu de la mer. Bah, là on va rééquiper le truc et après le mettre en place sur le bateau. Il fallait repartir relativement vite de la Martinique pour arriver sur nos bases respectives, préparer le bateau et ensuite se présenter sur le départ de l'Arkea. Donc
De mémoire, entre l'arrivée et le départ, il devait y avoir 1 mois et demi. Je me suis juste posé la question, est-ce que je ramène le bateau moi-même parce que c'est fait des milles un peu en plus pour voir des choses. C'est toujours intéressant ces transats. Je l'avais fait l'année d'avant, pour la transat d'avant pour la route du Rhum, pour préparer la route du Rhum. Mais là, je sentais que ce que j'avais besoin, c'était d'énergie, de me ressourcer, de me préparer mentalement à ce tour du monde, voilà, physiquement aussi. Okay. La barre, elle est bien. Déjà, c'était essayer de bien comprendre ce qui s'était passé pendant la Jacques Vabre pour que ça n'arrive plus sur le Tour du Monde. Parce qu'en double, il y a quand même beaucoup de problèmes qu'on peut solutionner. En l'occurrence, on a eu à faire face à pas mal de petits soucis et qui étaient gérables parce qu'on était deux. Quand Charles bricolait, moi je faisais l'écart, etc. Et si ça t'arrive en solitaire, c'est pas du tout la même limonade. On a été habitué depuis 4 ans à tout gagner. Je pense que là, je prends une petite piqûre de rappel que c'est pas si simple que ça et qu'on a été bon et il faut qu'on continue à être bon, mais le rester, c'est jamais facile. Donc ça nous oblige aussi, nous, à cranter un peu et essayer de vraiment être beaucoup plus rigoureux. Je pense que c'est une bonne piqûre d'alerte avant le Tour du Monde. Ça, c'est vraiment important, je pense. La première chose à faire après cette Jacques Vabre, c'était effectivement de bien débriefer, essayer de comprendre avec toute l'équipe, le bureau d'études, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour solutionner le problème. Sans certitude, parce que de toute façon, on savait qu'on aurait très peu de naves avant le départ de Brest. On est vraiment en train de compter nos heures. C'est chaud en termes de timing parce que 15 jours pour préparer un Tour du Monde, 15 jours c'est quand même assez court. C'est une période assez compliquée pour tout le monde, pour l'équipe, pour préparer le bateau. Mais ça, je pense qu'on est rodé, on a l'habitude. Et je sais que le bateau, on est capable de le mettre à l'eau et qu'il est tout de suite. Il est tellement prêt ce bateau pour ce Tour du Monde que ça m'inquiète pas trop. Mais en même temps, j'ai des histoires personnelles qui font que je ne sais pas si je vais être capable mentalement d'être prêt pour ce Tour du Monde. Il n'a pas pris des pincettes pour me raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il avait un problème personnel et que probablement il ne pourrait pas prendre le départ de l'Arkea Ultimate Challenge. Il faudrait que l'on puisse voir avec le skipper remplaçant et l'avertir. Et ce qui fait que j'en ai parlé à Erwan. La dernière fois que j'avais fait du solitaire, c'est, si je ne me trompe pas, sur la solitaire 2006, solitaire du Figaro, donc ça faisait presque 20 ans que je n'avais pas fait de solitaire, mais que j'étais tout à fait prêt à prendre le départ. Par contre, clairement, j'aurais dit que je n'emmènerais pas le bateau au même niveau que Charles. Je ne pouvais pas d'un coup, d'un seul, me mettre à faire du solitaire comme si j'avais 20 ans d'expérience. J'aurais pris le départ, mais je pense que les objectifs auraient été réduits. Il y avait un côté de moi qui me disait je vois pas Charles pas partir. Je pense qu'il va tout faire, il va trouver des solutions et il a tellement envie de faire cette course, il en parle depuis tellement longtemps. Finalement, les problèmes se résolvent assez vite, par miracle on va dire. J'ai senti que cette course, j'allais peut-être pas la faire. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment très envie de la faire. Et donc pour moi d'être au départ, c'était déjà une grande victoire de la part de l'équipe, mais aussi personnelle. Et donc je pars avec une envie incroyable. Et finalement, toutes ces petites choses-là font que l'histoire, elle est forte et que l'envie d'y aller et la joie d'y être au départ m'a vachement aidé à partir serein. Et pour moi, voilà, c'était déjà une victoire d'être au départ. Voilà, il n'y a pas de grain qui vient sur nous au début, là, pour l'instant. Le prochain grain, là, il est même pas au glénan encore. Et on avait franchement du mal à réaliser qu'il partait pour 40-50 jours. Charles n'arrêtait pas de le répéter. Et ça paraissait dingue parce que quand on fait des transats, etc., déjà, ça peut paraître long. Là, se dire qu'on allait tripler, quadrupler le temps de parcours, c'était presque surréel.
dans le bain, quoi. Donc la prochaine fois que je reviens à Brest, ça sera bon signe. Normalement. Je pense qu'on réalisait pas tout à fait pourquoi on partait exactement. Sans foil. Toujours en panier. Retard. Dis quand je peux abattre. Ok, ralentis un peu, David. On a du mal à réaliser que dans une semaine, on va partir pour un si long voyage. Et en tout cas, c'était une belle arrivée. Donc j'espère que quand on reviendra, ça sera aussi beau et puis aussi sympa. Ok, on part en arrière. Voilà, le bateau se colle doucement. On est à 2 mètres. Doucement derrière, doucement derrière. Stop, stop, stop. C'est bon. Voilà, en plaque, en plaque. On a retrouvé les sensations qu'on connaît de ce bateau, donc ouais, c'est plutôt de bon augure. C'est que ça va être une aventure. Et j'ai l'impression qu'on va tous vivre un grand truc. Voilà, moi je vis ça avec, ouais, comme si je retournais faire mes premières courses, donc ça c'est sympa. Du coup je suis pas stressé, je suis plutôt impatient et curieux de savoir ce qui va se passer. Sur ce tour du monde, tout le monde me donne favori parce que personne n'aime avoir ce titre-là. Moi je l'assume très bien parce que je me dis bah oui, t'as pas d'excuses. T'as un bateau incroyable, toutes ces victoires accumulées avec ce bateau, cette confiance, on sait que le bateau il est performant. Pour la première fois de ma vie, j'ai toutes les chances de mon côté pour gagner ce tour du monde. Tous les jours j'y pense. L'Arkea Ultime Challenge Brest, c'est la première course autour du monde sur des multicoques faisant 32 mètres de long par 23 mètres de large, en solitaire. 5 sur 6 sont volants. Le plateau, dans l'ordre, il y a Banque Populaire 11, skippé par Armel Lecléache. Il y a l'Ultime Sodebo, skippé par Thomas Coville. SVR Lazartigue, skippé par Tom Laperche. Actual Ultime, skippé par Anthony Marchand. Le Maxime Mondrochil, skippé par Charles Caudrelier. Et le trimaran Adagio, skippé par Éric Perron. C'est vraiment le premier tour du monde en course pour ce type de trimaran. De s'inscrire, ça c'était une évidence dans la mesure où la raison même de ce Maxime Mondrochil était de faire un tour du monde en mode volant et de montrer que justement la course au large allait se dessiner en mode volant. J'avais l'impression d'être extrêmement près, de connaître mon bateau par cœur. J'avais accumulé une confiance dans le bateau et les performances du bateau et la solidité du bateau pendant 4-5 ans avec plein de victoires, plein d'histoires traversées, de difficultés. J'ai vu qu'à chaque fois l'équipe a bien réagi, on se connaît bien, j'ai une confiance absolue. Je remets à 0. C'est pour ça que je suis capable de partir avec un bateau qui a navigué 2 jours avant le départ. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. Petite dernière nave, juste pour vérifier que tous les systèmes marchent et sont en place. Et puis après, on s'est plongé dans la partie routage avec Julien Villon et Benjamin Schwartz. C'était plusieurs jours de préparation pour savoir comment on allait s'organiser, quelle maison, quel internet, combien de tables, combien d'écrans, etc. Je pense que deux écrans, plus le PC, je suis pas sûr que ça tienne. Et puis voilà, on s'est installé quelques jours auparavant dans la maison, on a pris nos marques. Ouais, tu peux pas mettre 3 écrans côte à côte. On s'est bien installé, on était très bien logés pour être dans les meilleures conditions possibles pour faire ce suivi de routage. Et puis par contre, moi, la petite particularité, c'est que la veille du départ, je suis allé à Brest parce que le jour du départ, j'étais sur le bateau. Ça va, Erwan ? Pour libérer Charles de la pression de devoir barrer le bateau. Donc voilà, j'étais là pour le seconder pour le départ.
c'était un travail admirable, donc j'ai souvent 80% du boulot est fait, donc maintenant je pars pour rendre hommage à ces 80%. Oui, il y a de l'émotion forcément, mais j'ai un peu de me protéger de tout ça parce que c'est jamais facile de quitter la terre et les gens qu'on aime. Et qu'on va partir. On attend ça depuis longtemps. Je suis plutôt étonnamment serein. Et puis je relativise toujours par rapport à ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut se passer autour de nous dans le monde, des choses beaucoup plus graves. Moi j'ai choisi d'être là, je me considère comme un privilégié. Il y a un petit côté pionnier et moi je pars totalement dans cette logique-là et peut-être aussi pour évacuer un peu la pression, mais je suis convaincu que ça va d'abord être une aventure pour chacun avant d'être une course. C'est un peu un acte manqué pendant 30 ans ou 20 ans de ma carrière, donc voilà, là j'y suis, donc c'était ce que je voulais faire et même mieux que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, je le vis bien. C'est quelque chose qu'on a parlé depuis longtemps. C'est quand même génial ce qu'on vit à travers cette équipe tous ensemble. Ça n'a jamais été fait avec des bateaux volants. En solitaire en plus. Une course en solitaire, c'est la première fois. Très heureux d'y avoir participé. Franchement, on est mieux avec le J0 en bas parce que là, si on veut virer, si on veut faire du pré, faut pas qu'on se remette Comme ça, il y en a quelques-uns, ouais, c'est ça, c'est assez optimiste sur le départ. Tu veux te faire une petite sieste? Bon, je me dis qu'il reste 2 heures là, non? Ouais, t'as raison. Carrément, il reste 2 heures. Pas sûr. J'ai mieux dormi dans la vie que celui de la dernière nuit. Top, 30 minutes de départ, 30 minutes de Allez, merci Yannou. Salut, à bientôt. Voilà, c'est parti. Effectivement, personne n'a franchi la ligne avant l'heure. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, regardez sa faille déjà, sur Gitana. Ah voilà, Gitana a commencé déjà. Voilà, c'est un petit peu voilà. derrière, et voilà. Moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour Tom. Il est jeune, ça fait qu'une forme d'inconscience et il va pas se poser de questions, il va foncer et il l'a prouvé dès le début. Assez rapidement on a vu que le scénario se présentait, qu'on allait avoir un décalage avec les autres, donc ça donnait envie d'être devant et j'avais pas envie de lui laisser le moindre mille, donc ça me stressait mais ça m'a stimulé aussi énormément. J'aurais pas tenu ce rythme-là sans lui. Assez vite on renvoie les grands génaqueurs et là pour le coup on fait la manœuvre bord à bord, on se voit. J'étais assez content d'envoyer le génaqueur un peu plus vite que lui. Forcément, Tom nous mettait la pression, et je devais lui mettre aussi, on a poussé les bateaux assez loin. Yeah, I feel like a monster.